Pour de nombreux Français, mais elles ne sont pas toujours synonymes d'oisiveté. Certains jeunes ont décidé de participer à un chantier de réhabilitation. Nous sommes dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce sont des bénévoles venus du monde entier qui restaurent un fort et qui apprennent ainsi à travailler et à vivre ensemble. Le reportage de Régis Croiser et Karim Bellatch. Sophie, шпоня, тримайся, автомат. C'est un chantier aux accents métissés, russes, coréens ou encore français. Ces 10 jeunes de 17 à 20 ans ont choisi de passer des vacances utiles. 6 heures par jour, ils creusent, plantent et désherbent. Un séjour laborieux, mais ces ouvriers en herbe y trouvent leur intérêt. Parler français. C'est pas le boulot qui m'a attirée, mais plutôt le fait de rencontrer des gens de partout dans le monde. Ici, on parle de l'université, de nos études, on parle de nourriture, du roquefort par exemple. Si on peut essayer de dégager encore un petit peu. Sur le chantier, les jeunes mettent au jour 200 ans d'histoire. Ils réhabilitent le fort de la Crèche, lieu stratégique de Napoléon à la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours intéressant de faire découvrir ça à des jeunes. Et ici, comme c'est un chantier international, c'est aussi toute une symbolique, surtout sur un lieu qui a connu les derniers conflits de la guerre. Le faible coût du séjour permet à ces étudiants de passer 3 semaines à l'étranger. Vaisselle, cuisine ou loisirs, ils gèrent eux-mêmes leur vie quotidienne. Les jeunes sont encadrés, mais ils doivent apprendre à vivre ensemble. J'avais un peu d'appréhension des différentes cultures, forcément au niveau culinaire c'est différent, peut-être au niveau des horaires des repas aussi, et au final ça s'est très bien conjugué. Chaque année en France, 8000 jeunes participent à ces chantiers. Bon appétit!